Euh, Bonjour et bon après-midi à tous. Je m'appelle Eddy Marcus Irambona. Je vais partager avec vous ce passage de 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du 17e verset jusqu'au 21 pour vous dire que il y a quelque chose que Dieu a fait. Dieu nous a pardonné nos péchés en Jésus-Christ. Et nous devons croire en cela. Nous devons vivre en connaissant que nous sommes pardonnés. Ok, lisons à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc les choses anciennes sont passées. Vous savez, il y a des gens qui disent que quand on est en Christ, on est pardonné tous tes péchés jusqu'au moment du salut, jusqu'au jour où tu reçois le salut. Et après, tu dois battre, tu dois combattre, tu dois faire tout le possible pour te garder pur, pour te priver de péché, pour te faire pardonner de péché. Mais Dieu a dit que il est une nouvelle créature. Donc, c'est la nouvelle créature, pas seulement en oubliant le passé, mais aussi dans le futur, tu deviens une nouvelle créature et tu restes une nouvelle créature. Au verset 18, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous savez, les choses de Dieu en Christ, c'est que Dieu fait tout le travail. Dieu fait tout le travail. Notre part est de croire en tout ce que Dieu a fait, en tout ce que Jésus a fait. C'est croire aux choses faites, c'est croire aux choses faites auparavant. On croit ce qui a déjà été fait. On ne croit pas ce qui va être fait. Ce qui va être fait, pardon. C'est ça. Au verset 19, au verset 18, on dit, et tout cela vient de Dieu. Ça vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc, c'est par Christ qu'il nous a réconciliés avec lui. Quand on dit de réconciliation, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème entre les deux parties. Donc, de la part de Dieu, il nous a réconciliés avec lui. Il n'a pas de problème envers nous. Il n'a pas de rancœur envers nous. Il n'a pas de colère envers nous en disant que il met de côté une punition qui nous est réservée. Non, parce que si nous sommes en Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, nous qui sommes conscients de cette réconciliation, il nous a donné ce ministère de la réconciliation pour que nous puissions parler au monde, pour que nous puissions parler aux gens qui nous entourent, à toi qui es en train de nous écouter maintenant, que Dieu s'est réconcilié avec toi. Au verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc, en Christ, Dieu s'est réconcilié avec le monde, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés, Dieu ne se rappelle plus de tes péchés parce qu'il les a imputés à Christ. Il les a imputés à Christ. C'est pour cela qu'on dit ici, en imputant point aux hommes. Donc, il nous impute point. Mais parce que il les a imputés, il les a mis sur Jésus-Christ. Et il est mort pour nos offenses. Il est mort pour nos péchés. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Cette parole de la réconciliation, vous voyez que le mot réconciliation revient plusieurs fois. Réconcilier, réconciliation, ça veut dire que Dieu a tout fait de sa part. Dieu a tout fait de sa part. Donc toi, ce que tu veux, ce que tu dois faire, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu n'est pas en colère avec toi. Dieu a fait tout pour te faire revenir dans la maison, pour te faire revenir dans la paix avec lui. Il a tout fait, il a tout arrangé. Il a pris tes péchés, il les a mis sur Jésus. Et Jésus est mort pour nos péchés. Et nous, qu'est-ce qu'il nous a donné après? On va voir sur le verset qui va suivre. Le verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Regardez le mot exhorter. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc Paul dit qu'il supplie
son audience, qu'il supplie les Corinthiens de se réconcilier avec Dieu, parce que Dieu a fait sa part. Dieu a fait sa part. C'est Dieu qui aurait l'objet, c'est Dieu qui aurait la raison de ne pas se réconcilier avec nous, parce que, vous savez, depuis qu'Adam a péché dans le jardin d'Éden, il a été séparé de Dieu. Il a été séparé de Dieu parce que nous savons que le péché sépare l'homme de Dieu. Donc, il a été séparé de Dieu. Il a été, on l'a fait sortir du jardin d'Éden. Il a subi toutes les conséquences que nous savons, que nous disons, et quelles conséquences qui ont même abouti à sa génération. Tout homme qui naît est né pécheur parce que c'est le péché qu'Adam a commis dans le jardin d'Éden. Mais Dieu qui a voulu nous ramener, qui a voulu nous pardonner, qui a voulu et qui a pardonné, il nous a donné ce ministère de réconcilier les autres, de dire aux autres que vous êtes réconciliés, ne vous condamnez plus, ne vous tracassez pas, croyez seulement que Jésus a tout fait sur la croix, croyez seulement que Jésus a pris tes péchés et il nous a donné quelque chose en retour. Voyons sur le verset numéro 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. C'est Jésus qui n'a point connu le péché. Il l'a fait. Ici c'est Dieu. Il l'a fait. Il a fait Jésus devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, si on croit sincèrement à ce que Dieu a fait, à ce que Dieu a accompli, c'est clair que Dieu a pris nos péchés, qu'il les a mis sur Jésus et qu'il a été tué sur la croix à cause de nos péchés, et puis il nous a donné sa justice afin que nous devenions en lui justice de Dieu. En concluant, je voudrais te rappeler que tu es la justice de Dieu. Je voudrais te rappeler que tu es pur, tu es purifié. Il faut toujours penser dans cette perspective. Il faut toujours penser comme ça, parce que c'est comme ça que Dieu te voit. C'est ce que Dieu a fait pour que tu deviennes comme ça. Donc Dieu savait que tu es pécheur, Dieu savait que tu ne peux rien faire, Dieu savait que tu ne peux rien améliorer, Dieu savait que tu ne peux rien contrôler. Alors, il a tout fait de sa part. Il a tout fait en prenant Jésus, en le clouant sur la croix pour que nous puissions être pardonnés de tous nos péchés. Et ici, c'est clair, c'est de tous nos péchés. Parce que c'est lui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est comme ça. Il faut croire comme ça. Tout vient de ce qu'on croit. Si tu crois que voilà, tu n'es pas pardonné et Satan est toujours aux alentours, voulant te dire que tu n'es pas pardonné, voulant te nommer beaucoup de péchés que tu fais, là c'est un mauvais choix. Le bon choix, c'est clair, c'est de croire en la parole, c'est de croire en ce que Dieu a fait, c'est de croire en ce que Dieu a fait pour nous et en ce que la Bible nous dit comme on vient de le lire. Merci beaucoup. Je reviendrai avec beaucoup d'autres vidéos qui expliquent le salut que nous avons en Jésus-Christ, qui expliquent la paix que Dieu a donnée à tous ceux qui croient en sa parole, en son plan de nous redonner la vie, de nous redonner l'espoir, de nous donner cette vie éternelle que nous ne pouvons pas avoir par nos propres forces, par nos propres moyens. Merci beaucoup, je vous remercie et bonne journée là où vous êtes.